Bonjour frères et sœurs et amis. Que le nom du Créateur puisse vous bénir chacun en particulier. Vous mes amis, vous qui me suivez, vous qui vous écoutez mes vidéos et surtout de les mettre en pratique. On n'est pas là pour plaire aux hommes. Vous savez très bien qu'un véritable homme de Dieu, il n'est pas là pour plaire aux hommes. Il plaît d'abord à son Créateur. Il veut obéir à son Créateur. Il veut proclamer selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, sans ajouter, sans rien retrancher. Vous avez déjà remarqué que j'ai fait pas mal de vidéos depuis une dizaine d'années que je suis sur Facebook, sur YouTube, et maintenant je suis sur TikTok, que j'apporte encore des vidéos pour bien prouver la vérité, parce que nous sommes des soldats et nous voulons combattre le bon combat de la foi pour apporter le véritable évangile du Créateur. Que le Fils bien-aimé, le Machia, le premier-né de toute la création, est venu de la part de son Père. De la part de son Père. Pourquoi je dis Père? Parce que c'est très important. Parce que quand on voit le Christ, quand il est à l'âge de 12 ans, j'ai déjà fait des vidéos, mais j'aime bien répéter, c'est solitaire pour certains, mais pour nous c'est une puissance de Dieu. Pour vous mes amis, vous savez bien que la vérité c'est une puissance de Dieu. Parce que c'est elle qui convainc de justice, du jugement et du péché. Il n'y a qu'un seul esprit qui opère toutes choses, c'est l'esprit du Père. Mettez bien ça en pratique, l'esprit du Père. Que le Christ, le Machia, a invoqué le nom de son Père. Il a dit, il faut que je fais les affaires de mon Père. À l'âge de 30 ans, le Père va dire, voici mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Déjà le Père il dit, voici son fils. Il y a un homme aussi qui a dit, c'est l'apôtre Pierre, a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et même le Christ a dit un jour aussi, au sujet de Pierre, Pierre, les paroles que tu as prononcées, ce ne sont pas tes propres paroles, mais ce sont les paroles de mon Père. Le Christ a toujours exprimé le mot Abba, Père. Alors beaucoup ils tentent de chercher des noms dans l'Ancien Testament, des noms dans le Nouveau Testament, et on essaie de toujours invoquer un nom. Mais le nom que nous devons invoquer, c'est un nom unique. Un nom unique. C'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Parce qu'il dit, quiconque invocera le nom du Créateur, il sera sauvé. Parce que c'est un nom qui est au-dessus de tous les noms. On ne l'a pas seulement dans le passé, dans le présent, et même dans le futur. C'est un nom qui est au-dessus de tous les noms humains. Ça veut dire, aucun humain ne peut le posséder. C'est celui qui l'a reçu. Alors le mot Père, c'est Abba, et le mot Abba, ça veut dire la tête. Et quand on regarde la tête, ça veut dire, c'est le maître de la famille. La maison, le propriétaire. Et ils n'en font qu'un. Ça veut dire que la tête, c'est elle qui dirige tout le corps. C'est la tête qui dirige tout le corps. Et comme le Père, il est la tête, et comme le Christ, il est le corps, et nous sommes les membres. C'est bien ça ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Rappelez-vous ce que l'apôtre Paul a dit. Qui est le chef de la femme? Ben, c'est l'homme. Qui est le chef de l'homme? Ben, c'est Christ. Et qui est le chef du Christ? Ben, c'est Dieu, le Créateur. Alors en réalité, qui est la tête du Christ? Ben, c'est Dieu. C'est Dieu le Créateur. Et tout ça n'en font qu'un. Et le Père a une famille. Et nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes de la maison de Dieu. C'est pour ça que c'est bien dit, nous sommes dans la maison de Dieu. Aleph, le mot Aleph, parce qu'ils ne savent pas que c'est le mot Aleph. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. Aleph, c'est le 1. Et le 1, il est en tout. C'est pour ça que le Christ a bien dit, Père, comme moi je suis en toi, et toi que tu es en moi, nous sommes un. Je veux aussi que mes disciples soient un, comme nous sommes un. Alors, ça veut bien faire comprendre que nous sommes tous sortis du Père. Du Père, des Lumières. Mais pas tout le monde est sorti du Père. Il y a l'homme animal, mais aussi il y a l'homme spirituel, l'homme régénéré, l'homme qui est né de nouveau, qui est passé des ténèbres à la lumière, et du péché à la sainteté. Cet homme qui a reçu du Père
Et on peut dire Abba Père par l'Esprit qui est en nous. C'est pour ça que Christ, quand il était à temps de prier, il était devant le tombeau de Lazare. Il a dit à Marc, ne t'inquiète pas, si tu crois, tu verras la gloire du Créateur. Tu verras la gloire du Créateur, la gloire de mon Père. Alors, il a prié le Père, il s'est mis à part. Père, je sais que tu exauces ma prière, Père. Et je sais que tout ce que je te veux te demander, je sais que tu as déjà exaucé avant que je prononce ma parole. Je sais que tu exauces, mon Père. Allez, il était devant le tombeau devant Lazare, il a dit, Lazare, sors! Et Lazare est sorti. Parce qu'il avait le Père. Le Père est en lui. C'est pour ça que beaucoup n'arrivent pas à comprendre le sens réel de cette grande vérité. Mais ils n'ont fait qu'un avec le Père. Il ne faut pas oublier que dans l'Ancien Testament, on voit que beaucoup les prophètes, le roi David il appelait son créateur Abba Père. Et Isaïe, Néhémie, Jérémie, et même Moïse, dans l'Exode, il va même exprimer, il va même écrire en disant au Pharaon, Pharaon, fais sortir mon premier-né. Fais sortir mon premier-né, mon fils qui est mon premier-né. Et pourtant on sentait des multitudes, une multitude, et Dieu parle de sa multitude en disant qu'ils sont un. C'est mon fils, sont tous des fils. Rappelez-vous ce que le Christ a dit, nous sommes des fils de Dieu. Et nous sommes des fils de Dieu, et comme nous sommes des fils de Dieu, nous sommes des filles de Dieu. Et comme nous sommes des filles et des filles de Dieu, ça veut dire que nous pouvons crier Abba Père. Abba Père. Parce que le Père, il est en moi, par son esprit. C'est pour ça que le Christ a dit, je prierai le Père, et le Père enverra le Consolateur, l'Esprit Saint. Et il vous conduira dans toute la vérité. Et si vous êtes poussés par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Christ avait l'Esprit du Père. C'est pour ça qu'il pouvait se permettre de dire Abba Père, parce qu'il avait le Père en lui. Et comme le Père était en lui, il manifestait le nom de son Père. Il ne manifestait pas un nom, comme on voit aujourd'hui. Comment dire, oui, mais le Christ a manifesté le nom de Jésus. Mais le nom de Jésus n'est pas été mis en évidence. Il était ajouté et par les catholiques romains, et ainsi par ces faux juifs qui ont été à cette époque-là, au temps du Christ, le Machia, et que le Machia dit, votre père à vous, c'est le diable. Vous n'accomplissez pas la loi et les ordonnances du Créateur, mais votre loi à vous, vous êtes peut-être dans la peau de Moïse, mais vous n'êtes pas dans l'esprit de Moïse. Il y a une grande différence de celui qui cherche la vérité. Alors, beaucoup ne vont pas y croire de ce que je vais exprimer. Alors, je vais vous donner des exemples avec des versets à l'appui pour bien prouver que le nom que nous devons invoquer n'est pas un nom humain. Parce que le Christ a bien dit, Père, le nom que tu m'as donné, et je l'ai manifesté, ton nom, et je l'ai fait connaître à mes frères. À mes frères. Et mes frères, ils savaient que j'étais l'envoyé du Père. Et ils savaient qu'ils l'ont dit, Pierre a dit, bien dit, il a bien exprimé, Pierre a dit, il a bien compris, Pierre a dit, nous savons que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Paul a dit, il est le premier-né de toute la création. Le Machia avait un Père. Comme nous avons un Père. Notre Père à nous, terrestre, on porte son nom. Mais celui qui s'est enfant de Dieu et qui sont conduits par l'Esprit de Dieu et qui ont reçu l'onction et qui peut crier Abba Père, ils sont fils de Dieu et filles de Dieu. Voilà ce qui est écrit en réalité. Alors beaucoup ils ont invoqué un nom humain, pour essayer de faire passer, soi-disant, que le nom que nous devons invoquer, ils l'ont mis dans l'Ancien Testament, des noms comme El, comme Adonai, Elohim, El Shaddai, soit l'Éternel, et bien d'autres noms qui étaient donnés par dizaines et par centaines, et sans compter dans le Nouveau Testament, on leur a donné Jésus-Christ ou Seigneur, hein, on essaye de le donner, Jésus de Nazareth, Jésus de Galilée, hein, on essaie de donner, mais on dit qu'il est le Fils de Dieu, mais à un certain moment, comme ces prédicateurs qui t'ont enseigné dans les églises, on dit oui, Jésus est bien le Fils de Dieu, hein, mais il est Dieu, hein, il est Dieu. Mais non, il n'est pas Dieu.
Il est bien le Fils de Dieu. Et s'il est Fils de Dieu, nous sommes aussi des fils de Dieu. S'il était engendré par Dieu, nous sommes aussi engendrés par Dieu. Si lui, il est lumière de Dieu, nous sommes aussi devenus des lumières de Dieu. Parce que tout ce que le Christ possède, nous le possédons aussi. Parce que le Christ, il a bien dit, Père, comme moi, je suis dans ta gloire, je veux aussi que mes disciples soient aussi dans la gloire. Enfin, que eux soient un comme nous sommes un. Nous sommes tous un à travers du Créateur. Et comme le mot Abba et Père veut dire tête. Et comme ça veut dire tête, ça veut dire c'est le Créateur qui dirige tous ses enfants. Et tous les enfants sont héritiers et co-héritiers à cause du Christ, le premier-né de toute la création. Et comme le Christ est le premier-né, on l'appelle Israël de Dieu. Et comme il s'appelle Israël de Dieu, on l'appelle l'olivier franc. Comme dans le jardin, il y avait un arbre, l'arbre de vie, représente en réalité, nous sommes tous greffés sous le Christ. Nous sommes tous greffés sous le Christ. Et cet arbre pour son Créateur. Et nous sommes tous scellés sous le Christ, comme Christ est scellé sous le Père. Parce que le Père, c'est le vigneron. On le voit à travers de la parole de Dieu. Nous sommes tous un dans un seul arbre. Nous sommes tous un à travers du Christ. Et comme nous sommes un avec Christ, et comme Christ il est un avec le Père, nous sommes tous un ensemble. Père, Fils et nous sommes un en réalité. Et nous sommes devenus participants avec le Père. Et c'est le Père que nous devons manifester. Et le Christ a dit, à travers sa parole, en disant, Père, j'ai manifesté ton nom, le nom que tu m'as donné. Et le nom que tu m'as donné, je veux que mes disciples ils l'ont aussi. Enfin que eux aussi qui puissent le manifester, le nom que tu m'as donné. Parce que ce sont mes frères. Et mes frères, il faut qu'ils puissent aussi manifester ton nom. Comme moi, je l'ai manifesté. Aujourd'hui, on manifeste le nom du Créateur. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens religieux de ce monde, soi-disant pasteurs, enseignants, dirigeants avec une carte à la main, ils croyons que nous donnons la vérité, et en rédactant les Écritures, ils déformons les Écritures, et nous persécutons. Pourquoi? Parce que nous portons le Père en nous. Nous portons le Père en nous. Comme le Christ a porté le Père en lui, et c'est pour ça, quand il était dans le jardin de Gethsémani, il dit, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Et quand il était entre ciel et terre, qui était crucifié, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et quand il a été ressuscité et qu'il voulait monter au ciel, il a dit à Marie de Magdala, je monte chez mon Père, qui est votre Père. On voit que tout le long de la parole de Dieu, le Christ a manifesté le Père. Et a manifesté l'Esprit du Père. Parce qu'il dit bien, l'Esprit du Père est sur moi. Et l'Esprit du Père était sur lui. Et tous les hommes de Dieu, quand ils m'ont prophétisé, ils manifestaient le nom du Père. Le Père qui était en eux. Et c'est pour cela que dans l'Ancien Testament, quand on voit que Moïse, quand il était devant le buisson ardent, et il y a un ange qui est venu. Et l'ange a dit, fais attention, je porte le Créateur en moi. Je porte le nom du Créateur. Je porte le nom du Créateur. Et je manifeste, et surtout ne pêche pas devant moi, parce que celui qui est en moi, il peut te consommer instantanément, parce qu'il ne peut pas supporter le péché. Alors fais attention quand tu parles, et surtout enlève les sandales de tes pieds, parce que dans le lieu où tu te trouves, c'est un lieu très saint. Une chose est très importante, les anges portaient le nom du Créateur. Jésus est un nom humain, parce que dans l'Ancien Testament, si nous examinons les Écritures, dans l'Ancien Testament, on voit qu'au chapitre 3 dans Luc, verset 29, il y a un ancêtre qui s'appelle Jésus, ou Josué. Qu'on dit souvent Jésus ou Josué, c'est le même nom. Et c'est pas un nom unique, parce qu'il dit bien un nom unique, un nom unique. Et le nom unique, c'est le nom du Père. Et le nom du Père, c'est la puissance et l'autorité du Père. Ce n'est pas un détagramme. Ce n'est pas un détagramme comme on voit aujourd'hui, ces religieux, on les voit sous leurs monuments, ils mettent un détagramme. En disant, regardez, le détagramme, c'est YHW. H, c'est le nom de Dieu. Ou soit H, YV. H, c'est le nom de Dieu.
Et quand on regarde sur Internet, qu'ils soient juifs ou non juifs, qu'on voit à travers les Jéhovah, ou soit les francs-maçons, ou soit soi-disant certains protestants, ou soi-disant juifs, ou soi-disant hébreux, qui disent hommes de Dieu, qui disent qu'ils sont rabbins, et on voit à travers leurs livres, tout est toujours trafiqué, ils tournent dans les Écritures pour essayer d'effacer le nom du Créateur. Le nom du Créateur, mais personne ne peut effacer le nom du Créateur. On ne peut pas l'effacer, on ne peut pas l'ôter, on ne peut pas l'enlever. Parce que le nom du Créateur, c'est que Dieu qui peut, il n'y a que le Créateur qui peut nous donner son nom. Et son nom, c'est son esprit, et un esprit vivifiant, un esprit de force et d'autorité. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit, ouvertement, il dit, ceux qui crieront Abba, Abba Père, par l'esprit d'adoption. Par l'esprit d'adoption. Et ceux qui ont reçu l'esprit d'adoption, ils crieront Abba Père, comme le Christ a crié Abba Père. Ça veut dire que le Christ a bien dit, rentre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père dans les lieux célestes. Et quand il était sur la montagne, il dit, notre Père, que ton nom en soit sanctifié. Là, c'est tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je vous donnerai des versets à l'appui pour bien prouver de ce que je dis. Je ne peux faire pas un vidéo en pas de 20 minutes parce qu'il nous ferait des heures et des heures pour exprimer toute cette grande grandeur de ce message en réalité qui n'est pas un message humain mais c'est un message divin. Et le divin qui est le Créateur, le véritable, comme il a dit dans sa parole, que le nom du Dieu véritable, le nom du Créateur véritable n'est pas un nom humain et pas un nom qui a été donné quoi qu'il soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Le Christ n'a jamais prononcé un nom. C'est quand même bizarre, vous direz. Mais oui, c'est vrai, frère Olivier. Il a dit Père, Père, Abba, Père. Et le Christ n'a jamais dit que le nom de Jésus était le nom de son Père. C'est pour cela que le Christ a bien dit, à travers de son message en disant aux églises folles, les vierges folles, quand ils viendront devant lui, Seigneur, en ton nom nous avons chassé des démons, en ton nom nous avons des miracles et des prodiges. Regarde-moi, je ne vous connais pas, vierge folle, mais Seigneur, pourtant, on l'a ressuscité des morts. On a fait des manifestations de ta puissance, de ton autorité. Tu l'as vu, Seigneur. Et même on le voit sur Internet, c'est tous ces prédicateurs, ces enseignants, et ces dirigeants et ces pasteurs, ils font des miracles et des prodiges, même en direct, au nom de Jésus. Alors ils m'ont dit, mais Seigneur, c'est bien au nom de Jésus que nous avons chassé des démons. C'est bien au nom de Jésus que nous faisons des miracles et des prodiges. C'est bien en ton nom, Seigneur. Tu es bien, c'est bien ce nom-là que tu nous as donné. C'est bien écrit dans ta parole. Mais malheureusement, il dirait, je ne vous connais pas. Parce que le nom que vous invoquez, c'est un nom qui est humain. On le trouve, ce nom-là. On le trouve sur des tombes. On le trouve dans l'Ancien Testament. On le trouve dans le Nouveau Testament. On le trouve partout, ce nom-là. C'est pas le seul nom unique. C'est pas un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est un nom qui a été donné parmi les hommes et que tous les hommes peuvent posséder le nom. Il y a même des personnes que j'ai rencontrées. J'ai dit, comment vous appelez, monsieur? Mon nom à moi, ça m'appelle Dieu. Pas possible, monsieur. Vous ne pouvez pas appeler Dieu. Mais si, je m'appelle Dieu. Il y en a qui s'appelle Christ. Il y en a qui s'appelle Jésus. Et c'est des noms humains. Et ils sont toujours été donnés. Et c'est des noms humains. Mais c'est tous les noms-là, il ne peut pas sauver. Il ne peut pas vous purifier. Il ne peut pas passer de la naissance, de la nouvelle naissance, de passer de la mort à la vie, du péché à la sainteté. C'est un nom qui sauve. Un nom qui purifie. Un nom qui est puissant. Un nom redoutable. Et que vous dites qu'un nom, vous annoncez un nom humain, et vous croyez que ce nom, avec ce nom humain, que vous invoquez Adonai, El Shaddai, que vous prenez Éternel, Elohim, Jéhovah, ou Jésus, ou Yeshua, vous pouvez donner plein de noms en réalité. Et tous les noms-là, ce sont des noms humains, ce sont des noms qui ont été mis en évidence pour essayer que vous pouvez invoquer. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, il dit bien que le prophète Jérémie, au chapitre 8, il dit, vous voyez même au verset 23, il dit, ils ont essayé d'effacer mon nom, pour enfin que nous ne puissions plus invoquer mon nom. Ces scribes et ces pharisiens ont mis la plume mensongère pour essayer de vous effacer mon nom, pour enfin qu'on ne peut plus invoquer mon nom. C'est pour ça que quand le Christ est venu dans le monde, il a manifesté le nom de son Père. Et le nom de son Père, c'est pas un nom. C'est pas un nom humain. C'est pas un nom qui était dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Le Christ, quand il est venu au nom de son Père. Il a bien dit, il faut que je fais les affaires de mon Père à l'âge de 12 ans. Et quand il était grand, il dit, il faut que je fais les affaires de mon Père. Et quand il priait son Père. On le voit tout le long du Nouveau Testament, il priait son Père. Et c'est pour ça que le nom que le Christ possédait, il possédait le nom de son Père. Et il a manifesté le nom de son Père. Alors le nom de son Père, c'est pas un titre qui a été mis en évidence sur votre cathédrale ou sur votre mosquée.
qu'on voit souvent à travers de ces religions de ce monde, le détagramme, voilà, le nom, c'est un détagramme, je suis, on met le mot je suis, alors c'est le nom-là qu'il faut mettre en évidence. Mais quand on voit, quand il était donné en hébreu, il a plus la même signification. Quand on regarde dans l'hébreu le plus profond, ils n'ont pas mis un détagramme en disant simplement je suis. On dit je suis, et bien le mot je, le G n'existe pas. Dans les lettres hébreux anciennes, le J n'existe pas, le W n'existe pas. Alors, en réalité, mais quel nom qui a été donné à Moïse? Alors Moïse a dit, Dieu a dit à Moïse, va avec le nom que je t'ai donné. Mais comment je pourrais manifester, Seigneur? Et comment le peuple pourrait connaître que tu es avec moi? Alors il dit, va, je serai avec toi, je te fais Dieu. Je te fais Dieu. Moïse, quand qui avait reçu le nom du Créateur, parce qu'il a reçu le nom du Créateur, parce qu'il a bien dit dans le buisson, il dit va chez mon peuple. Mais le peuple, mais comment il va croire que c'est toi tu m'as envoyé? Tu leur diras, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, trois personnes, ce sont les trois personnes qui sont les plus importantes dans l'Ancien Testament. Ça pourquoi? Parce qu'Abraham, c'est le père de la multitude. Isaac, c'est la promesse. Et Jacob, comme Jacob, il s'appellera plus Jacob, et tu t'appelleras Israël. Et Israël, c'est Israël de Dieu. Et Israël de Dieu, c'est le premier-né de toute la création. Et le premier-né de toute la création, c'est le Christ. Mais Dieu dit aussi, Pharaon, laisse mon peuple sortir. Laisse sortir mon fils, mon premier-né. Alors, Moïse, il alla chez le Pharaon, et il va avec le nom que Dieu lui a donné. Va, je te fais Dieu. Et quand il parle du mot Dieu, ça veut dire, je te donne mon nom. Je te donne mon nom. Alors Dieu a mis le nom en Moïse, et Moïse a reçu le nom. Et comment le peuple a pu reconnaître que Moïse avait le Créateur en lui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Parce qu'il l'a manifesté devant le Pharaon. Il a fait les 10 plaies, manifestation du nom de Abba Père. Il a manifesté le Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le Père, notre Père. C'est pour ça que les hommes, il disait dans l'Ancien Testament, il disait, nous crions Abba Père. C'est pas seulement Abraham, Isaac et Jacob que nous le crions. Depuis l'éternité, nous crions Abba Père. Parce que le Père, c'est Abba. Et Abba, c'est la tête. C'est lui qui tient toute la vie. C'est lui qui est le maître de la vie. C'est lui qui est le souffre de la vie. C'est pour ça que le Christ a bien dit, Père, comme tu as la vie, tu m'as donné la vie. Nous avons la vie à travers d'Abba Père. Et le Christ est venu pour faire connaître le nom de son Père. Mais comment on peut avoir le nom de son Père en nous? C'est parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit des pharisiens, mais comment tu peux dire que tu es le Fils de Dieu? Oui, je suis le Fils de Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Et vous verrez désormais le Fils de Dieu assis à la droite de Dieu, debout à la droite de Dieu. Au jour de sa main, vous le verrez venir, le Fils de l'homme. Et c'est le Fils de Dieu. Les scribes l'ont bien compris, que ça veut dire que le Christ, il parlait de son Père. Ça veut dire que le Créateur était son Père, et lui était le Fils. Alors les scribes et les pharisiens n'ont pas été trop contents. Il a dit, il blasphème contre Dieu celui-là. Nous savons que dans le Nouveau Testament, si nous examinons de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, le Christ n'a jamais prononcé aucun nom qui a été donné dans l'Ancien Testament. Ça veut dire Adonai, Elohim, El Shaddai, El, Jéhovah, ou Josué, ou le détagramme, que beaucoup étant le maître détagramme, YHWH ou YHVH, et ainsi de suite, parce que on voit que toutes les religions de ce monde, on le voit qu'ils ont mis le tétragramme sur leur monument. Alors ils croyons que c'est le nom-là, hein, c'est le nom de Jéhovah, le tétragramme, ou Adonai, le nom aussi, ou soit le nom de Je suis, qu'ils l'ont mis aussi, et ainsi de suite, chacun est en mettre des titres et des titres et des titres. Et soi-disant que, et en réalité, tous les titres qui sont donnés, ça veut dire que c'est le nom-là qu'on nous devons invoquer. Alors, le Christ n'a jamais prononcé aucun nom, sauf un seul qui était donné. Mais il l'a manifesté dans le Nouveau Testament.
C'est à travers de cette vidéo que je vous ai montré. J'espère que vous avez de l'intelligence de comprendre ce que j'ai envie de dire. Alors, le Christ, il n'a jamais donné les détagrammes qui ont été mis en évidence. Adonai, Elohim, El Shaddai, Jéhovah, l'Éternel, Josué qui dit Échoua, et ainsi de suite, où je suis, ils ont donné des détagrammes. Et tous ces détagrammes qui ont été mis en évidence, tout le monde y croyant que c'est le nom du Créateur. Alors le nom du Créateur, ils l'ont mis sur leur façade en disant, vous voyez, le nom en hébreu, ça veut dire ça et ça. C'est facile que ceux qui sont à exprimer l'hébreu, et comme ils sont soi-disant des juifs, ils proclament l'hébreu, ils parlent l'hébreu, ils écrivent en hébreu, ils s'expriment en hébreu, ils lisent la Bible en hébreu, et ils ont tout en hébreu en réalité. Mais sauf que certains de ces religieux qui soi-disant qui sont le peuple de Dieu, et disons avec des détagrammes, avec des chiffres et des chiffres, ils donnent des chiffres pour essayer de vous faire comprendre, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors ils ont tout donné, tous ces noms-là, mais le Christ, le Mashiach, que certains qui croient aussi que le Mashiach c'est bien le Fils de Dieu, l'envoyé du Père, le premier de toute la création, et ils ont donné un nom. Alors ils disent le nom c'est Échoua, et alors ils manifestent le mot Échoua, d'autres ils ont manifesté le nom de Jésus, et ainsi de suite, chacun est en train de manifester leur nom dans chaque église, dans chaque lieu qui soit dans ce monde. De ces églises universelles, qui soi-disant qui tentent de proclamer le nom du Créateur. Mais Christ n'a jamais prononcé aucun nom dans l'Ancien Testament. Un seul. Le seul qui a manifesté, c'est le nom Abba Père. Et ça, je vous ai donné des preuves pour bien prouver que le Christ n'a jamais prononcé aucun nom dans l'Ancien Testament. Mais il a prononcé un seul nom qu'il a prononcé, Abba Père. Et ça, Ésaïe le proclame, le roi David le proclame, Moïse le proclame, et tous les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament étant le proclamé. Et c'est pour ça que l'on dit, le Créateur a dit, ils vont essayer de effacer mon nom pour enfin que nous ne puissions plus l'invoquer le nom. Parce que comme c'est un nom qui sauve, et que si celui qui n'invoque pas ce nom-là, il ne peut pas être sauvé. C'est pour ça que le Christ, quand il est venu dans le monde, il a dit, Père, je suis venu pour faire connaître ton nom à mes frères. Et les frères, qui sont les apôtres, et qui ont reçu justement le nom dans leur cœur, parce qu'ils l'ont reçu, parce qu'ils l'ont manifesté. Ils l'ont manifesté. Quand ils ont été dans la chambre haute, la puissance du Saint-Esprit est venue sur eux. Et ils ont commencé à sortir de la chambre haute, et l'apôtre Pierre a manifesté la puissance du nom du Créateur. Comme le Christ a manifesté le nom du Créateur. En faisant des miracles, des prodiges, des guérisons, multiplication des pains, ressusciter les morts. Et on le voit, il a dit, j'ai manifesté le doigt du Créateur. Abba Père, le Créateur, j'ai manifesté son nom. Alors on voit que c'est un nom qui n'est pas un nom humain, c'est pas un nom d'une personne. Quand moi je m'appelle Aubin, c'est pas parce que vous pouvez dire Aubin que vous pouvez faire des grands miracles et des prodiges. Et malheureusement, on voit qu'il y en a qui ont manifesté des noms. Alors, en réalité, si vous comprenez le sens de ce que je vais vous dire, vous avez compris tout le reste. J'espère que vous avez compris. Et si vous n'avez pas compris, tant pis. Mais moi, ce sont les intelligents qui vont comprendre. Parce que, en réalité, le nom du Créateur ont été sur tous les hommes de Dieu. Et tous les anges, depuis la création du Créateur, tous les anges portent le nom du Créateur. Tous. C'est pour ça que l'ange qui est venu, il a dit, faites attention, je porte le nom du Créateur. La divinité du Créateur. Touche, surtout, faites attention quand tu parles. Et quand Moïse a été là-bas, il était avec le nom du Créateur. Et il l'a manifesté. La manifestation, il a fait. On voit les miracles et les prodiges qu'il a fait en Égypte, et sans compter dans le désert, et sans compter la mer Morte, tout ce qui a été ouvert. On voit que la puissance du Créateur est tellement qu'il a été rempli du Créateur, il est monté en haut de la montagne, il a reçu les lois du Dieu véritable, les lois vivantes, et quand il est descendu, il était transfiguré. Parce qu'il portait le nom du Créateur. C'est pour ça que Dieu parlait de bouche à bouche avec lui. Parce que Moïse était dans les commandements du Créateur. Le Christ était dans les commandements du Créateur. Et comme le Christ était sur la terre, le Mashiach, il a manifesté le nom du Créateur. Et c'est pour ça qu'il a dit, Père, le nom que tu m'as donné, je veux que mes disciples l'ont. Et les disciples, ils l'ont manifesté aussi. Aujourd'hui, nous manifestons le nom du Créateur. Mais vous direz, oui, mais tu fais pas des miracles et des prodiges. C'est pas ça. C'est pas les miracles et les prodiges. Parce que le Christ a bien dit, ce ne sont pas les miracles et les prodiges. On fera encore des miracles et des prodiges. Mais c'est pas les miracles et les prodiges qui sauvent. Ce sont la doctrine de l'enseignement de la loi qui est royale et qui est vivante. C'est elle, en réalité, qu'il faut obéir. Parce que si on dit Abba Père, condition que nous obéissons au commandement du Créateur. Et le Christ, il est venu manifester l'autorité de son Père. Et il a bien dit, Père, j'ai manifesté
ton nom, le nom que tu m'as donné. Et le Christ, il l'a manifesté. Alors, si vous n'avez pas compris le sens réel de cette vérité, parce que vous n'avez rien compris. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis, à travers de ce vidéo.